Hello, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Transition Personnelle. Transition personnelle, minimalisme, déconstruction et bonheur simple. Aujourd'hui, on va parler développement personnel. C'est un sujet qui est important. C'est un sujet qui fait partie du développement également et de la transition vers un meilleur, je dirais. Se développer personnellement, ça prend du temps. C'est beaucoup de questionnements. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo concernant le développement personnel et puis les questions qu'on peut se poser à ce sujet. Comme je te disais, parfois on se pose beaucoup de questions en rapport avec le développement personnel. Comment s'y prendre, est-ce que ça met du temps, etc. Alors aujourd'hui, je ne suis pas là pour te parler de mon expérience parce que justement, j'ai pas envie de te dire en combien de temps j'ai évolué, etc. puisque c'est propre à chacun et ça, tu vas le voir juste après. Mais je suis plutôt là pour t'informer effectivement et te faire déculpabiliser, décomplexer parce que parfois ça a tendance à être contre-productif. Et puis à force de se poser beaucoup de questions sur comment faire, etc., on a tendance à obtenir l'effet inverse de ce qu'on aurait voulu au départ, qui était le bien-être, être bien avec soi, être bien avec les autres, se développer à l'intérieur, être moins stressé, etc. Enfin bref, dans le développement personnel, il y a plusieurs bienfaits. Mais en se posant toutes ces questions-là, parfois on a tendance justement à bloquer et à faire ce qu'il ne faudrait pas faire, c'est-à-dire se créer un stress supplémentaire, un questionnement supplémentaire. La première question est combien de temps prend le changement, combien de temps ça met pour se faire. Et la réponse est simple, il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de règle parce que ça va dépendre d'où tu pars, ça va dépendre de ce que tu mets en place, du temps que tu y consacres, et puis globalement de tes changements de vie aussi à côté. Tout ça, ça va influer sur la rapidité ou non, et puis après, il n'y a pas encore une fois de laps de temps. Le développement personnel, la transition personnelle, globalement, quand on change de mode de vie, on change son intérieur, on change son mode de consommation, etc. C'est pas une course, il n'y a pas de meilleur, il n'y a pas de moins bon. Je pense qu'on nous a trop habitués à se comparer, à savoir qui avait les meilleures notes, qui avait la meilleure façon de faire, etc. à cause de l'école, du travail, et puis parfois même dans le cercle familial, au point où effectivement on cherche encore à timer c'est son développement personnel, mais le développement personnel, c'est en soi, c'est soi. Comment on peut se comparer? On a des critères physiques différents, on est tous faits différemment, on a différentes tailles, on n'est pas né à la même date, enfin plein de choses. Donc pourquoi vouloir absolument créer un calque du temps ou de comment faire? Justement, je vais y venir. Comment faire? Ça c'est pareil, on me demande souvent comment faire. Comment s'y prendre? C'est pareil, c'est simple, il n'y a pas de règles. Alors tu vas me dire super, ta vidéo elle est cool, tu m'expliques qu'en fait il n'y a pas de temps, il n'y a pas de règles et que en fait c'est freestyle et que le développement personnel c'est complètement aléatoire et que chacun vit le développement personnel à sa façon. C'est complètement ça en fait, c'est complètement personnel encore une fois, donc chacun sera différent et il n'y a pas il y a pas de règles. En ce qui concerne les règles, par exemple, il y a des gens qui pourraient avoir besoin de plus ou moins d'aide, c'est-à-dire que voilà, si vous êtes dans un mal-être très profond, vous pourriez avoir besoin d'un thérapeute, etc. Ou d'autres personnes auront besoin simplement, comme là, de regarder une vidéo, de lire des livres pour se développer personnellement. Et en fait, ça, encore une fois, ça va dépendre de ton point de départ, de tes besoins et de ce que tu recherches aussi. Tu peux aussi avoir besoin juste de changer un petit peu par exemple ton alimentation, faire du sport, de trouver une routine relaxante, méditer, etc. Et il y a d'autres personnes qui auront besoin de beaucoup plus, c'est-à-dire de balayer toute leur vie, de changer de métier, de changer de lieu d'habitation. Voilà, ça c'est encore une fois, tout est relatif au choix de la personne, ce qu'elle a envie, ce qu'elle vit aussi. Voilà, on a tous des vies différentes. Je pense que encore une fois, il n'y a pas de bonne méthode au changement et à comment s'y prendre et à qu'est-ce qu'on va devoir mettre dans ce développement personnel. Je pense que on a tendance à trop mettre en avant le développement personnel comme une science exacte,
Sauf que pas du tout en fait, c'est relatif à chacun et ça je le répète et je vais le répéter toute la vidéo. Mais voilà, vraiment, ça vous concerne vous, donc ça concerne vos choix, vos envies, vos besoins et personne d'autre. Tu l'auras compris, dans le développement personnel, il n'y a ni temps, ni mode d'emploi. Mais surtout, il faut écouter ton cœur. J'aime donner comme conseil, ferme les yeux, relaxe-toi, pose-toi quelques minutes, essaie de faire abstraction de tout le reste, tu te mets dans un endroit calme ou avec un petit peu de musique, et puis tu fais le vide et à ce moment-là, tu poses ta question. T'essayes de poser cette question et tu vas recevoir quasiment automatiquement un flash, un mot de réponse, mais ça sera toi, ce que tu as en toi finalement, c'est ce qui vient de ton cœur et utilise cette réponse parce que très souvent c'est la bonne en fait. C'est juste que si tu n'arrives pas à t'écouter, si tu ne sais pas le faire autrement, tu peux utiliser différentes clés, différents outils justement pour te développer personnellement. Quels sont mes besoins, comment je pourrais m'y prendre, comment faire ceci, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait du mal aussi. Et ça, en faisant ça, vous avez automatiquement des réponses. Encore une fois, je ne vous dis pas de sauter tout de suite dans le grand bain face à cette réponse, mais ça vous permet d'avoir une piste peut-être à creuser pour le changement justement et pour vous développer. Et dernier point sur lequel je voulais insister, en fait, c'est pas le développement personnel, c'est pas ponctuel, c'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est toute notre vie. C'est un mode de vie, je pense que c'est un mode de vie à avoir, c'est un mode de pensée à avoir. Vous allez grandir toute votre vie de toute façon, donc le développement personnel se fera toute votre vie. Vous allez rencontrer des gens, vous allez avoir des déceptions, vous allez avoir des joies, etc. qui vont faire que votre vie va changer petit à petit. Et effectivement, c'est pas ponctuel le développement personnel, ça se crée tout au long de la vie. Et je pense même qu'on est sur Terre pour s'améliorer. Alors commence, il faut commencer encore une fois. Commence par un endroit, concentre-toi sur ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de développer en toi, ce que tu aimerais corriger en toi. Et ensuite, tu vas avoir d'autres branches qui vont s'ouvrir et petit à petit, tu auras accès à d'autres choses. Et toujours plus cool parce que franchement, une fois qu'on s'y met, une fois qu'on se développe personnellement, qu'on prend conscience de qui on est, de ses émotions, de beaucoup de choses, la vie elle est beaucoup plus simple et surtout en fait on se sent bien avec soi et avec les autres. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à écrire en commentaire, je me ferai un plaisir de te répondre. Encore une fois, si tu as mis des petites choses toi en place, n'hésite pas à me dire les conseils que tu pourrais donner à d'autres personnes peut-être qui commencent le développement personnel, des livres que tu as lus, des youtubeurs que tu aimes bien, etc. N'hésite pas à mettre tout ça en commentaire. C'est toujours un plaisir d'échanger, de découvrir. Et surtout, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.